Donc je poursuis avec d'autres fleurs pour parler de la honte. La honte, ça peut être aussi cette forme de manque de confiance en soi. Et on peut avoir honte de ne pas être en mesure de pouvoir apprécier vraiment qui l'on est dans nos ressources, dans nos capacités, dans nos facultés de faire des choses, de s'engager avec confiance parce qu'on sait qu'elles vont être réalisées et qu'on va pouvoir vraiment être en mesure de les réaliser. Et cette notion de honte, de se sentir nul, à se comparer aux autres, ça peut bien sûr être une forme de honte. La personne, elle ne va pas dire j'ai honte de me sentir moins capable que les autres, mais ça peut être cette forme qui est, comment dire, détournée de culpabilité, de ne pas être en mesure de sauter le pas, d'y aller en fait, parce qu'on voit que tout le monde y va, mais pourquoi moi j'y arrive pas en fait, et je me sens nulle de pas être en mesure de me sentir en confiance par rapport à ça, parce que j'ai les capacités et je vais y arriver. Alors je dis je, c'est fou évidemment, hein, mais voilà, c'est cette notion du je m'en veux. Parce que par exemple, ça peut être un enfant à l'école, vous avez vu comme on était, si vous n'avez pas d'enfant, hein, ou vous allez observer vos enfants, évidemment, je parle aussi à ceux qui n'ont pas d'enfants, parce que j'ai des clients aussi qui n'ont pas d'enfants, et qui vont se dire, ouais, tu parles beaucoup des enfants, bah oui, mais bon, tu as été aussi un enfant, donc à partir de ce moment-là, je considère que oui, les enfants font partie de notre mécanisme interne. Alors, vous considérez peut-être différemment, bah, vous prenez ce que vous avez envie de prendre et vous laissez ce que vous avez envie de laisser, mais bien sûr que quand on observe un enfant, ou quand nous, on observe rétroactivement comment nous étions enfants, on était des fois dans cette forme de honte de voir que tout le monde arrivait par exemple à répondre à un truc en histoire géo, en maths, peu importe, et de nous de se dire c'est pas possible quoi, j'y arrive pas et je suis vraiment trop nulle, et donc on s'en veut d'être nul, mais on n'est pas véritablement nul. Vous avez vu toutes ces perceptions de maintenant d'hyperactivité, d'enfants bleus, indigo, etc., d'audistes, etc. Bon, ça va contribuer à de la dévalorisation dont parle l'Arche évidemment, mais là-dedans, il peut y avoir cette forme de culpabilité aussi, de se dire que on est moins en mesure de faire comme les autres. Et on ne devrait pas faire comme les autres, puisqu'on est unique. Et dans cette unicité-là, on a nos propres ressources. Et on ne devrait pas, alors encore une fois, c'est pas une injonction, hein, c'est rétrospectivement aussi le retour que j'ai de moi-même et de l'observation que j'ai eue aussi de cette dévalorisation quasi chronique, on va dire, hein. On ne devrait pas se comparer. On a tous des talents et tous des ressources différentes. Et même quand vous voyez que vous avez plusieurs enfants ou que vous-même vous avez été enfant dans une fratrie de différents frères et sœurs, vous n'avez pas les mêmes compétences les uns que les autres. C'est comme ça. Et tant mieux, je veux dire, parce que c'est là où on parle de complémentarité, de choses qui vont pouvoir s'associer. Et pour le coup, on va pouvoir demander de l'aide à l'autre et l'autre va nous dire ah mais toi t'es vachement à l'aise en dessin, j'adore, est-ce que tu pourrais me faire ça? Ben non mais moi toi je sais pas écrire, j'aime bien quand tu racontes des histoires parce que tu as une grande imagination, moi je sais pas aligner 2 mots quand j'écris. Vous voyez, cette comparaison devrait être un confort de pouvoir partager et optimiser ce que nous pensons être amoindri par rapport aux compétences de l'autre. Ça devrait être des forces en fait pour nous, pour pouvoir avancer, cheminer et grandir et évoluer en toute sérénité, évidemment sans la honte hein, pour le coup. Bon, normalement j'ai encore de la batterie, ça devrait aller, j'espère. On peut ressentir de la honte, par exemple, avoir critiqué quelqu'un. Alors vous allez me dire, c'est pas une grosse vente hein, de beach, c'est pas la fleur qui va forcément être très dans nos pharmacies ou tiroirs à fleurs de bac ou coffrets ou ce que vous voulez. Pourtant, on critique souvent, on critique tout le temps, la plupart du temps, si on s'amusait à vraiment écouter nos façons de parler au quotidien, de penser, on est souvent dans le jugement, on pose des petites phrases qui pourraient dire ouais attends ça va, si c'est quand même une critique. Et donc cette condamnation permanente que nous avons les uns pour les autres, pour ces petites choses qui nous agacent, pour ceci, pour cela, eh bien, on peut ressentir après de la culpabilité. Alors vous allez me dire, donc tu prends que du pine. Oui, mais ne prends pas que du pine, parce que si tu critiques tout le temps, ça va continuer. Donc pour le coup, on peut aussi prendre du beach avec du pine. Parce que cette culpabilité, cette notion qu'on a de nous dans cette critique-là, on se dit, c'est pas très cool, quoi. En fait, arrête de critiquer comme ça. Et du coup, on peut tout à fait prendre les deux.
on peut aussi ressentir de la honte parce que on est trop rapide, on est trop speed, on est trop dans cette perception du go go go, il faut y aller, et du coup on passe des fois à côté de choses importantes dans nos vies parce que où on les fait de façon très maladroite parce que justement on est trop speed, donc on va faire des fois tomber des choses, des fois on va louper des opportunités aussi d'écouter les uns les autres quand on est trop dans l'anticipation de ce que l'autre va dire ou va, va parler. Parler c'est la même chose, mais vous voyez, on a l'impression d'être fois un peu trop, ça fuse un peu trop vite en fait. Et on peut être dans cette forme de maladresse aussi, parce qu'on est trop dans l'anticipation de la rapidité, la speederie, le côté... nerveux qu'on peut avoir. Et puis évidemment on parle d'impatience parce que quand ça va pas assez vite, ça nous rend dans une espèce d'émulsion interne, de feu qui nous agace, qui nous irrite, et donc c'est très difficile pour nous des fois. Je dis nous, nous, parce que je m'adresse à tout le monde, mais je m'inclus dedans. Je dis pas, des fois je dis vous, mais en fait, on est tous un peu pareils en fait. Il y a des moments dans la vie où on va être plus agacé, plus irrité, parce que les enjeux sont tellement importants qu'on a l'impression qu'on y joue notre vie. Et du coup, ok, t'es speed, mais calme-toi parce que tu énerves les autres aussi. Et on peut s'en vouloir d'être énervant, irritant pour les autres. Alors que nous, on le vit dans ces moments-là comme une espèce de il faut que ça accélère, et on ne peut pas s'empêcher des fois de calmer le jeu de ce rythme qui nous freine dans notre évolution. Parce que finalement, si on prend du temps, quand on ralentit ce rythme, quand on est vraiment à l'écoute aussi de ce calme intérieur, de cette acceptation que ça prend du temps, ou que si je suis freinée dans ce temps-là, c'est peut-être aussi nécessaire aussi pour moi. Peut-être que ça me montre aussi à quel point je suis énervée, irritable. Des fois, et vous savez, on a déjà remarqué que on veut prendre alors si on veut prendre un billet dans un guichet, pour prendre un ticket de tram, de train, de métro, on va être agacé parce que quelqu'un va mettre du temps pour sortir son mode de paiement, etc., ou parler au guichet avec quelqu'un, avoir des réponses, et on se dit waouh. Et des fois, même si on est, quand on n'est pas nécessairement en retard non plus, en retard parce que le train va nous, le métro, et je veux dire, au pire du pire, qu'est-ce qui peut se produire? On a raté le train, c'est pas très grave. Ça peut être super contraignant, bien sûr que ça peut être grave s'il y a des enjeux derrière, mais des fois ça ne l'est pas. Et alors train, si c'est un long courrier pour aller je ne sais pas où, très loin, oui, mais si c'est un train, un TER dans la région, ça peut aussi ne pas avoir de conséquences si dramatiques entre guillemets, mais nous on y met une telle importance que du coup dans ces moments-là, si on arrive à voir notre état interne, mais je sais que dans ces moments c'est difficile parce que on est tellement dans l'impatience qu'on ne voit pas qu'on est véritablement qu'une boule d'impatience. Mais des fois dans ces moments-là, vous savez, quand on y arrive en tout cas à prendre ce recul nécessaire, de s'observer, de regarder ce qui se passe, cette tension interne, et bien là on se dit ok, en fait là c'est peut-être juste pour me montrer que ralentis quoi, tout va bien en fait, ça va bien se passer. Donc voilà. Je vais parler, on peut aussi ressentir de la honte et une forme de culpabilité à s'inquiéter tout le temps pour les autres. Vous allez me dire, non, c'est normal de s'inquiéter pour les autres. Oui, mais des fois, on peut s'en vouloir parce que l'autre va aussi nous faire comprendre à quel point il n'a pas besoin d'être inquiété. Et que nous, on surinvestit aussi cette peur par rapport à ce que l'autre va vivre, comme si c'était quelque chose de dangereux qu'il allait expérimenter. Et en fait, la vie est une expérience dangereuse à ce moment-là. Tout est propice à l'inquiétude pour les autres en permanence en fait, que ce soit nos proches, nos parents, nos enfants, nos animaux, nos amis. Si on fait vraiment pareil, prenons le temps de faire cette to-do list de ok, qu'est-ce qui pourrait se passer là? Et si on fait la liste de
tout ce à quoi on pourrait s'inquiéter pour les autres, mais je veux dire, on passerait notre vie à nous inquiéter en permanence. Et on ne peut pas vivre dans cet état d'inquiétude perpétuelle. Et donc, on peut s'en vouloir aussi, d'avoir causé aussi des fois du tort à nos proches, parce que des fois, nos proches en ont ras-le-bol de notre crainte personnelle. Et donc, ils vont des fois nous fuir aussi, nous fuir dans le silence ou nous fuir dans la non-communication de choses pour ne pas inquiéter. Et du coup, ça peut provoquer chez nous une forme de honte et de culpabilité à ne pas pouvoir s'empêcher de nous inquiéter pour les autres. Parce qu'évidemment, vous allez vous dire, ouais, mais t'inquiète pas, maman, tout ira bien. Oui, mais le parent, quand il entend ça, il dit, ouais, je sais, mais je peux pas m'en empêcher. Je sais que dans l'absolu, évidemment que tout va bien se passer. Et en même temps, il y a une partie de soi dans ces moments d'inquiétude pour les autres qui ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter. Voilà, c'est quand même des questions que la personne va se poser en disant oui, mais quand même, on ne sait jamais, et si ceci, et si cela. Et du coup, cette forme de honte et de culpabilité peut venir aussi évidemment de cette forme d'inquiétude que l'on va aussi provoquer chez l'autre. Parce que l'autre va se dire, tu t'inquiètes tellement que finalement, bah, tu sais quoi, je ne vais plus rien te dire. Parce que je n'ai pas envie de susciter chez toi un degré encore plus décuplé, parce que même si je vis quelque chose d'important dans ma vie et qui me coûte énormément et que j'aimerais bien pouvoir te confier, je ne sais pas dans quelle mesure tu serais en capacité de pouvoir absorber cette information-là. Et le fait de ne pas pouvoir le faire, eh bien, je préfère t'épargner. Et donc moi aussi, je suis sous le joug de l'inquiétude pour toi, maman, papa, etc. Ou mon chéri, ma chérie, voilà. Et donc oui, on peut ressentir de la honte à dire écoute, je suis désolée, je ne voulais pas t'inquiéter, mais j'ai pas pu m'empêcher de t'appeler. Ça va, ça s'est bien passé, etc. Alors que l'autre va, et voilà, et si l'autre ne répond pas parce qu'il est au boulot, parce que l'autre a une vie, parce qu'il a des enfants, parce que ceci, parce qu'il est en transport, parce qu'il est en train d'attendre lui-même, peut-être pourquoi pas son résultat d'analyse, etc. Et du coup, l'autre qui s'inquiète et qui s'en veut de s'inquiéter mais qui ne peut pas s'en empêcher, va encore faire des films encore plus élaborés en disant ah, il ne me répond pas, elle ne me dit rien, donc c'est qu'il se passe bien quelque chose de grave. Donc vous voyez qu'il y a cette forme de culpabilité, elle peut être aussi un espèce de cercle vicieux de ce que nous allons vivre aussi au moment où nous sommes dans cette forme de voilà, de constat, de côté misérable que nous avons dans ces moments-là où on dit c'est pas possible, je suis désolée, j'étais vraiment hyper inquiète pour toi et je sais que c'était pas valable, mais bon, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc vous voyez que Red Chestnut peut aussi avoir sa place. Je continue et je vais pouvoir couper la vidéo, c'est comme le temps, il y en aura plein. Mais oui, bah écoutez, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Allez, je vais vous dire cette forme de culpabilité quand on en veut à quelqu'un. Quand on a envie d'être dans cette médiocrité du désir de vouloir faire de la peine à l'autre, de se venger, qu'il soit aussi cruellement attaqué que nous. Hein, ça c'est Holly, c'est la fleur qui va nous montrer ce côté misérable qu'on peut avoir quand on est vraiment dans cette cruauté du cœur, dans ce... On n'est pas capable de voir au-delà de ce qu'on a vécu et on est tellement meurtri à l'intérieur, on est tellement piqué à vif dans notre blessure intérieure que... qu'on en veut, en fait, on a envie de se venger, on a envie de faire du mal, on a envie que l'autre souffre, on a envie de... Ou alors, parce que vous savez que Holly, il y a plusieurs rentrées, on va dire, accès d'entrée pour comprendre cette fleur, eh bien, il y a aussi cette forme de suspicion qu'on peut aussi avoir par moment. La suspicion, c'est vraiment de ne pas se sentir en paix, quand on est à proximité de quelqu'un ou à éloigné, mais qu'on a l'impression que l'autre trame quelque chose derrière notre dos ou va dire des choses de nous, etc. Ça, c'est de la suspicion. Et on se sent en insécurité. Et donc, dans cette insécurité-là, ça peut se traduire par une forme de malveillance intérieure. Et donc, on peut s'en vouloir aussi d'avoir eu ce genre d'attitude ou de pensée. On peut se trouver vraiment ridicule et grotesque d'avoir voulu... prêter comme ça une forme
soit de malhonnêteté, soit de malveillance aussi de la personne à notre rencontre, etc., etc. Alors que la personne des fois était à milieu de ça, mais nous, on a décidé que l'autre nous en voulait et donc elle n'était pas tout à fait claire. C'est bizarre, elle me regarde bizarrement, ou elle a un drôle de ton, tiens aujourd'hui, je la trouve, ou alors elle n'a pas répondu, c'est bizarre, elle n'a pas mis de point à sa ligne, je dis n'importe quoi, mais elle n'a pas mis de petit smiley, tiens c'est bizarre, je suis sûre qu'elle est en train de tramer un truc. Vous voyez, il y a des moments où on dit, mais t'es pas un peu en train de te monter le bourrichon là, en fait, stop. Et ben, dans ces moments-là, on est sous le joug de Wally et on peut aussi ressentir une forme de culpabilité et de honte d'avoir eu ces pensées ou ce cœur meurtri qui a envie vraiment, qui est tellement blessé, qui est tellement touché, qui est tellement atteint, que voilà, on a ce sentiment de vouloir faire quelque chose de... que l'autre soit au courant en fait de ce qui nous arrive. C'est comme si on n'était pas en auto-capacité de pouvoir résorber cette douleur, cette blessure, ce qui nous heurte. Et donc on a envie que l'autre, toi aussi, tiens, bien fait pour toi. Vous voyez, tout ça c'est du Wally. Et donc on peut ressentir bien sûr de la honte parce que évidemment que quand je décris une fleur, vous allez me dire ah bah oui d'accord c'est horrible d'être comme ça. Oui mais dites-vous que souvent on peut être comme ça. Évidemment qu'on en sort, on n'est pas souvent sur la durée de toute notre vie, de toute notre journée. Mais vous avez vu que les émotions elles sont fluides, elles sont fugaces, elles arrivent, elles partent, des fois elles s'accrochent, elles s'incrustent. Et tout ça qu'est-ce que j'en fais ? Ben voilà, c'est comme ça. Donc le c'est comme ça, soit c'est vraiment bien enraciné sur une situation très précise et du coup là fais quelque chose, reste pas là-dedans. Soit des fois c'est fugace, mais même dans la fugacité, elle est présente. Donc elle est présente pas forcément pour prendre une